Le cadre financier et pluriannuel de l'Union européenne envisage une refonte globale de la politique agricole commune avec une suppression des 2 piliers historiques. Dans ce cadre, le programme POSEI est remis en question puisqu'il est financé sur des fonds du premier pilier de la PAC. Donc le POSEI, c'est le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité. C'est un programme qui vise à aider les agricultures ultramarines européennes. En France, les territoires en question sont les départements et régions d'outre-mer, donc on va appeler les DROM, donc Guadeloupe, Martinique, la Guyane, Mayotte et la Réunion. Le POSEI poursuit 3 objectifs. Le premier, qui représente un peu plus de 60% des crédits du programme, vise à renforcer la compétitivité des filières traditionnelles. Donc il s'agit de la banane et de la canne à sucre. Le second objectif vise à renforcer et à développer les filières de diversification animale ou végétale et représente environ 1/4 du budget du POSEI. Le troisième objectif vise à soutenir les importations de produits agricoles essentiels et à compenser les surcoûts liés à l'éloignement de ces territoires. L'agriculture dans les départements et les régions d'outre-mer est principalement effectuée dans des petites et des micro-exploitations qui représentent environ 93% des exploitations ultramarines contre un peu plus de la moitié pour la France hexagonale. Ces territoires-là ont une agriculture qui est historiquement orientée vers des productions d'exportation, donc la banane et la canne à sucre. Cette situation comporte donc des impacts assez importants sur la sécurité et la souveraineté nationale alimentaire, puisque ces territoires-là ont besoin de fortes importations pour répondre à la demande intérieure et posent aussi des questions importantes de précarité alimentaire et notamment une prévalence plus importante du surpoids et de l'obésité dans ces DROM. Donc maintenant, pour revenir sur les résultats de ce programme européen d'aide à l'agriculture ultramarine, on observe déjà que seulement 2% des crédits du POSEI sont alloués à la Guyane et à Mayotte. Les 98% restants sont donc partagés entre la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. Il s'agit aussi de questionner le partage des fonds envers les filières, puisque 40% du fonds POSEI est destiné à la filière banane et 23% à la filière canne à sucre. Ainsi donc, les enjeux de diversification agricole se heurtent à ces politiques de soutien importantes à ces filières traditionnelles historiquement destinées à l'exportation. 1/3 des aides destinées à la filière banane sont destinées à 20% des principaux bénéficiaires et les critères d'aide pour cette filière peuvent participer à maintenir des exploitations peu performantes ou peu productives. De plus, le besoin de structurer les filières a conduit à conditionner certaines aides à une adhésion à une organisation de producteurs, ce qui a pu, encore une fois, éloigner certains producteurs de l'octroi de ces aides, puisque, par exemple, en Guyane, seulement 5% des producteurs sont adhérents à une organisation de producteurs. Donc en finalité, seulement 1/4 de la production agricole des départements et régions d'outre-mer est effectivement aidée. Et enfin, donc, le régime spécifique d'approvisionnement, qui vise donc à compenser les surcoûts des importations liées à leur éloignement géographique, n'a pas réellement aidé ni les agriculteurs ni les consommateurs, et on a pu observer, contrairement justement, un accaparement de ces aides-là pour les marges des entreprises qui en ont bénéficié. Donc pour conclure, les enjeux pour le prochain programme d'accompagnement de l'agriculture ultramarine seraient donc d'accompagner davantage d'exploitations ultramarines, puisque environ seulement 40% des exploitations sont effectivement aidées. Donc les 60% restants ne le sont pas en raison de leur taille trop restreinte, mais aussi de conditions administratives compliquées comme l'adhésion à des organisations de producteurs. Le soutien aux filières traditionnelles met à mal les stratégies de diversification agricole, d'autant plus qu'à part le plan banane durable, aucune aide n'est réellement conditionnée à une condition environnementale, alors même que ces territoires souffrent d'aléas climatiques très importants. Donc il paraît indispensable maintenant de réunir des enjeux de durabilité à la fois environnementaux et économiques pour soutenir dans le long terme les exploitations des départements et des régions d'outre-mer françaises. Pour en savoir plus, vous pouvez lire la lettre économique et l'article qui vise à repenser la politique agricole des territoires ultramarines.